Dans cette petite vidéo, je te propose de résoudre un petit exercice d'application des notions donc de fonctions dérivées, de points d'inflexion, d'équations de tangente. Donc voilà, un petit peu pour mettre en pratique un petit peu les différentes notions théoriques que l'on a déjà abordées dans des précédentes vidéos. Donc je dispose de la fonction f, d'expression f de x est égal à ax au cube moins 5x carré plus 3x plus b, donc a et b étant des coefficients réels. Le but de cet exercice, c'est de déterminer la valeur des coefficients a et b. Pour cela, on me donne une information, enfin même deux informations. On verra qu'en fait, il y en a, dans cette phrase, il y a deux informations. On dit donc que le point A de coordonnées 3, moins 1, qui est un point donc, du graphe, est un point d'inflexion. Donc voilà, c'est un point d'inflexion de la fonction. Voilà. Et puis le point 2, alors on verra, ce sera de déterminer l'équation de la tangente à la droite en haut point A. Mais là, c'est une autre partie de l'exercice. Premier exercice, c'est déterminer les coefficients A et B à partir de cette phrase. En fait, il y a deux informations, parce qu'il y a deux donc, inconnus, A et B. Donc il faudrait, si possible, deux équations à deux inconnus pour déterminer les valeurs de A et B. En fait, il y a deux informations. Parce qu'on nous dit que le point A, déjà, c'est un point d'inflexion de f, donc du coup, c'est un point qui appartient au graphe. Donc en fait, le point A appartient à la courbe de la fonction. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de 3 est égal à moins 1. Hein? Si le point A appartient au graphique de la fonction f, il est censé vérifier l'équation, voilà, de la fonction. Donc du coup, c'est-à-dire que l'image de 3 par la fonction f, c'est moins 1. Ce qui signifie donc que A fois 3 au cube moins 5 fois 3 au carré plus 3 fois 3 plus b est égal à moins 1. On a donc une équation ici, une première équation qu'on va pouvoir un peu simplifier. Donc 3 au cube serait quoi? 3 fois 3 fois 3 ça fait 27, 27a. 3 au carré ça fait 9. 9 moins 5 ça nous fait moins 45. 3 fois 3, 9. Voilà. Donc du coup 27a moins 45 plus 9. Alors moins 45 plus 9. Et donc 27a moins 36 plus b qui est égal à moins 1. Bon, je peux mettre à la limite le 36 de l'autre côté. Donc j'ai 27a plus b qui est égal à 35. Voilà ma première équation, donc à deux inconnus, mettant en évidence le coefficient a et b. Alors ça, c'est suite à l'information qui dit que le point A appartient au graphe. Maintenant, non seulement c'est un point du graphe, mais c'est un point caractéristique, parce que c'est un point d'inflexion. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du point d'inflexion? Eh bien, on le sait. Au niveau du point d'inflexion, je sais que la dérivée seconde s'annule. Hein. Ça veut donc dire que f' de 3 égale à 0. Alors calculons la dérivée seconde de cette fonction d'abord. Alors, pour calculer la dérivée seconde, il faut déterminer la dérivée première. Donc f' de x, c'est quoi? Enfin, la dérivée de ça, la dérivée de x au cube, c'est quoi? C'est 3x carré, 3x carré fois a, ça nous fait 3ax carré. Bon, 3 est très bizarre, donc ça fait 3ax carré. Dérivée de x carré, c'est 2x fois moins 5, ça fait moins 10x. Puis dérivée de 3x, c'est 3. Dérivée de b, c'est une constante, c'est 0. Maintenant, la dérivée seconde. Je redérive ça. Dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, ça fait 2x fois 3a, ça nous fait donc 6ax. Dérivée de moins 10x, c'est moins 10. Dérivée de 3, c'est une constante, c'est 0. Et donc, je sais que la dérivée, je sais que le point A est un point d'inflexion de f. Ça veut dire que la dérivée seconde en 3 vaut 0. Donc, je remplace simplement x par 3 dans l'équation. Et puis f' de x par 0. Donc du coup, j'ai 0 qui est égal à 6a fois 3 moins 10. Donc 18a égale à 10. Donc a est égal à 5 neuvièmes. J'ai déjà a en fait. J'ai même pas besoin d'une deuxième équation des inconnus puisque cette information-là, donc sur le fait que a est un point d'inflexion de la courbe de la fonction, ça veut dire, on a déjà A. Donc, comme on détermine maintenant B, on substitue simplement A par 5 neuvièmes dans l'équation qu'on avait tout à l'heure. Donc, 27 fois 5 neuvièmes plus B égale 35. On résout 27 fois 5 neuvièmes. Alors, déjà, 27, c'est 3 fois 9. 3 fois 9 sur 9, ça fait plus que 2. Voilà. Si j'en passe 27 par 3 fois 9, c'est 3 fois 9 sur 9, donc ça fait plus que 3.
3 fois 5, 15. Donc 15 plus B est égal à 35. Je fais moins 15, donc du coup B est égal à 20. Voilà. J'ai mon A et j'ai mon B. Donc voici l'expression de ma fonction f. C'est donc f de x est égal à 5 neuvièmes de x au cube moins 5x carré plus 3x plus 20. C'est ma fonction. Et je peux répondre à la question numéro 2 qui était de savoir quelle est l'équation de la tangente au graphe de f en son point, au point A en fait. Voilà. Donc au point A qui était d'abscisse 3. Voilà. Bah, l'équation de la tangente, on l'a vu, hein, une formule, hein, pour la déterminer dans une autre vidéo. Donc l'équation de la tangente, c'est y est égal à f' de x0, donc on a un point d'abscisse x0, donc c'est y est égal à f' de x0 fois x moins x0, plus f de x0. Là, on veut déterminer la tangente en 3. Donc, ben, on veut calculer f' de 3 fois x moins 3, plus f de 3. Voilà. Alors, bah, f' de 3, c'est quoi? Bon, la dérivée de cette fonction, c'est quoi là? Alors, on a calculé avant avec a et b, donc on va vite fait la recalculer. Donc 3 fois 5, ça fait 15 neuvièmes, donc ça nous fait 5 tiers. Voilà, 5 tiers de x carré moins 10x plus 3. Hein, voilà. Donc je calcule f' de 3, ça vaut donc 5 tiers fois 3 au carré, moins 10 fois 3, plus 3. Alors 3 au carré, sur 3, il ne reste plus qu'un 3 en haut, donc 5 fois 3, 15. 15 moins 30 plus 3, j'ai donc moins 15. Plus 3, ça fait donc moins 12. Ok, donc la pente, donc en 3 de la tangente, c'est moins 12. Bien, maintenant je vais calculer f de 3. Alors f de 3, c'est assez facile à calculer, hein. Je remplace simplement x par 3 là-dedans. Donc ça fait 5 neuvièmes fois 3 au cube, moins 5 fois 3 au carré, plus 3 fois 3, plus 20. C'est long, hein. 3 au cube, ça fait donc, c'est comme si on avait 9 fois 3, donc il y a un 9 en haut, un 9 en bas, donc ça fait 15, ok. 9 fois 5, ça fait 45, plus 9, plus 20, ok. 15 moins 45, ça fait moins 30. Moins 30 plus 9, ça nous fait moins 21. Moins 21 plus 20, ça nous fait 1. Bien. Donc du coup, l'équation... L'équation de la tangente au point A d'abscisse, donc 3, c'est y est égal à f' de 3, donc moins 12 fois x moins 3, plus 1. Donc je distribue le moins 12, ça fait donc moins... Ça fait donc moins 12x plus 36 plus 1. Donc moins 12x plus 37. Ouais, alors je dis n'importe quoi parce que c'est moins 36 plus 1, du coup ça fait moins 35. Hein. Attendez. Ouais, mais l'erreur elle est là, hein, excusez-moi. Hein. C'est moins 21 plus 20, ça fait donc moins 1. Donc ici j'ai moins 1. Donc là j'ai 36 moins 1, ça fait donc 35. Excusez-moi. Donc du coup, l'équation de la tangente au point A, donc d'abscisse x égale 3, c'est moins 12x plus 35. Voilà.